On peut l'applaudir bien fort. Merci Damien. Bon, je lui ai laissé le temps de s'asseoir déjà. Je suis assis. Ça y est, il est là. Emmanuel, juste pour te remettre dans le contexte, on est en train de discuter un grand débat autour du fait que le métier de comédien de doublage, c'est un métier incertain déjà, même si c'est un métier plaisant. Et notamment, Damien est en train de nous dire qu'il était obligé de repasser régulièrement des tests, malgré le fait que ce soit la voix de Leonardo DiCaprio, que nous on connaît depuis des années. Certes, elle a évolué d'ailleurs, parce qu'entre les premiers films de Leonardo et les films d'aujourd'hui, sa voix a beaucoup changé. Mais moi je me suis fait la même réflexion, parce que j'ai entendu Titanic il n'y a pas longtemps. Et si vous écoutez Titanic, et si vous écoutez Le Loup de Wall Street, en fait 20 ans ont passé, sa voix s'est aggravée et la mienne aussi. Exactement. Donc, en fait, c'est comme ça. Donc on parlait de ça notamment, et que c'était pas forcément... c'est un métier qu'on a envie de faire parce que ça paraît idéal, mais il y a beaucoup de contraintes. Voilà. Donc on était sur cette discussion-là à Le l'instant. métier de comédien en général est incertain. C'est ça. Donc voilà, c'est pareil à l'image ou au théâtre, on est toujours obligé de passer les castings, des essais, enfin voilà, ne serait-ce que pour amener l'imagination au metteur en scène, au directeur artistique. Et toi, même sur un rôle comme Oui Oui par exemple, moi j'ai été choisie il y a 30 ans sur Oui Oui par les Anglais. Et il se trouve que l'année dernière, il y a une nouvelle série de Oui Oui qui arrive, mais sauf que Oui Oui a été racheté par les Américains et c'est DreamWorks qui le diffuse. Donc DreamWorks, ils disent mais qui est Oui Oui? On leur dit c'est cette fille-là. Et DreamWorks ils vont ah ouais, une fille pour faire un garçon? Ah non, nous on veut un vrai enfant. Nous on travaille pas comme ça, etc. On la remplace et tout. Et j'ai dû refaire des essais sur Oui Oui. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Pour prouver que Oui Oui c'était moi. Oui. En plus, je expliquais à DreamWorks que s'ils voulaient du vrai, en fait, Oui Oui c'est un pantin en bois, donc il fallait plutôt qu'ils trouvent un pantin en bois qui parle. Parce que voilà, et ils m'ont regardé avec les gros yeux. Non mais c'est vachement flippant aussi, toi, parce que tu as fait un rôle pendant une trentaine d'années et puis on est en train de te déposséder un petit peu quelque part quand et ça du coup, t'arrive. alors j'ai envie de savoir du coup la conclusion. Tu as une réponse ou pas Oh oui, mais j'ai fait la dernière série où maintenant, oui. Tout va bien. Oui, fait des enquêtes policières maintenant. Voilà, à l'américaine. Mais toi, ils ont enlevé plein de trucs. Par exemple, quand Oui faisait il est taxi. Oui, il est plus taxi maintenant. Parce que ça se fait pas. Un enfant ne peut pas conduire un taxi. Je dis mais c'est un jouet. C'est un jouet quoi. Arrêtez avec ça. Et du coup. On le payait 6 sous à chaque fois. Maintenant, il n'y a plus d'argent. Il ne faut surtout pas parler d'argent pour les enfants. Voilà, il n'y a pas d'argent. J'ai plus de copains de couleurs différentes. Il n'y a plus, Mélissa n'existe plus. Il n'y a plus de gendarmes, parce qu'il ne faut pas se moquer de la police, c'est très touchy aux États-Unis. Il n'y a plus rien, quoi. En fait, il n'y a plus rien. Il y a Oui et sa voiture, et son chien. C'est tout. Et ses enquêtes. Ouais, absolument. Mais attention, si on a volé au pays des jouets, on n'a pas volé, on a emprunté sans le faire exprès. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on est souvent obligé, même à notre niveau, de passer des tests, des castings, etc. Parce que c'est la plupart du temps, souvent, ce sont les Américains qui choisissent. Ils ne connaissent pas notre voix, eux, ou leur vie de Daniel Fertil, Tecla, Jacob Dornier, Gary, ils savent pas qui c'est. Donc ils ont besoin et même là, même aux États-Unis, de toute façon, même les plus grandes stars sont toujours obligés de passer des castings. Jim Carrey sur Man on the Moon, il a dû passer un essai, parce qu'il voulait faire le rôle, mais Milos Forman ne voulait pas, donc il a dû se prêter au jeu des essais. Et il a obtenu le rôle comme ça, mais sinon, voilà. Pour eux, c'est normal. D'accord, c'est quelque chose de normal. Et je voulais dire tout à l'heure, pour revenir sur le fait que Damien disait que tu n'étais pas encore là, Manu, endors-toi, il disait c'est toujours les mêmes qui viennent et qu'il y a une certaine... C'est difficile de remplacer. J'ai une petite anecdote. Il y a 20 ans à peu près, j'étais la voix d'une pub qui s'appelait Kit Kat, les chocolats. Oui, Kit Kat. Voilà, si vous vous rappelez, c'était rien ne ressemble à une pause Kit Kat. Tout à fait. Ce truc-là. Et je vous la fais vite parce qu'un jour, je suis booké pour 10 heures avec un nouveau client. Et cette personne n'avait jamais fait d'enregistrement. Donc c'était un client. Et nous, on arrive à 10 heures chez Bahamas, pour ceux qui connaissent.
Et à 10h, on commence la série. Et moi, je demande à faire plusieurs séries. Donc, rien ne ressemble à une pause qui tape. Rien ne ressemble à une pause qui tape. Parce qu'on fait tout le temps quand on est en pub. J'en fais 5 ou 6. Le directeur artistique dit, la 3, elle est très 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 bien. On essaye la 3, papa. Là, il est 10h05, etc. On le met sur tout. Je refais une prise, il est 10h07, etc. Et puis on arrive à 10h15 et tout le monde est content. On dit au monsieur, est-ce que ça vous va? On écoute tout, oui, très 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 bien. Et c'est vrai ce que je dis. Hein. Et à 10h15, c'est fini. Moi, je